et du coup vous asseoir confortablement sur un support si besoin, sinon directement sur le tapis si c'est OK pour vous. Trouver une posture dans laquelle vous pouvez vous déposer confortablement, puis à votre rythme, vous pourrez tranquillement ensuite fermer les yeux. Peut-être que vous voulez commencer par faire des petits mouvements avec la tête, les épaules, vous étirez, bâillez, soupirez, tous les mouvements dont le corps a envie ou besoin. Que vous puissiez tranquillement ensuite trouver l'immobilité dans votre posture. On va prendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui, un mot, phrase, une énergie que vous voulez ressentir, créer, manifester. Qu'est-ce que vous voulez peut-être aujourd'hui libérer, déposer, relâcher? Dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre à nouveau une inspiration par le nez et une expire par la bouche. Puis on va prendre quelques respirations simples en conscience pour commencer la pratique. Il y a déjà ici, si vous pouvez vous connecter à votre respiration, peut-être en regardant pour l'instant les mouvements du corps qui viennent naturellement. Chaque inspire, chaque expire. Qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui reste immobile? Voyez aussi si votre souffle naturel est plutôt rapide, plutôt lent. Il est plutôt profond, plutôt superficiel. Puis en continuant de garder la conscience sur le souffle, chacun, chacune, vous pourrez intérieurement compter 4 temps d'inspiration et 4 temps d'expiration. Genre sur les 4 temps d'inspire, voyez si en même temps vous pouvez descendre le souffle jusque dans le ventre pour gonfler le ventre. Sur les 4 temps d'expire, laissez le souffle ressortir doucement par le nez. Avec chaque inspiration, on va déjà essayer de trouver de la longueur, le dos qui s'allonge, le sommet du crâne qui se rapproche du ciel. Les 4 temps d'expire, relâchez les traits du visage. Éloignez les épaules, loin des oreilles. Puis si vous sentez que c'est OK pour vous, pour votre capacité respiratoire aujourd'hui, peut-être que vous essayez doucement d'augmenter votre souffle. Peut-être qu'on inspire sur 5 temps, qu'on expire sur 5 temps. Peut-être même si c'est accessible, on inspire sur 6, on expire sur 6. On a encore quelques respirations avec ce cycle, ce rythme-là. Toujours sur les inspires, on imagine la colonne qui s'auto-grandit. Sur les expires, on vient s'ancrer, se relâcher encore un peu plus dans le sol. Toujours à votre rythme, après votre prochaine expiration, vous pourrez retrouver un petit instant votre respiration naturelle. Relâchez le contrôle du souffle.
Tout simplement observer. Si quelques respirations contrôlées en conscience ont changé quelque chose dans le corps, dans l'esprit, si rien n'a changé. On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Une profonde expire par la bouche. Et à votre rythme tranquillement, en prenant le temps pour à nouveau doucement ouvrir les yeux. Puis si c'est OK, passez par-dessus les genoux, sinon pied d'un côté, genou de l'autre pour venir à quatre pattes. Ouais, toujours si c'est nécessaire, mettez un petit support sous les genoux, que ce soit un tout petit peu plus mou. Sinon, on va essayer de garder bassin au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets, faire quelques chavaches. Sur l'inspiration, on va retourner les orteils de nos deux pieds, creuser le dos, monter la poitrine, le regard vers le ciel. Et sur l'expire, on veut pointer les pieds sur le sol, arrondir la colonne vertébrale et menton poitrine. Toujours ici au rythme de votre respiration, inspirons, creusons, on ouvre. Et expire, on arrondit. Quand vous arrondissez, pressez bien dans les mains pour créer de l'espace entre les omoplates. Ouais, c'est ça. Et inspire, toujours on creuse, on ouvre. Expire, on arrondit. Et encore une dernière à votre rythme. Puis on arrondit. Puis inspire, on va revenir dans un dos neutre, ouvrir les genoux de la largeur du tapis. Gros orteils ensemble, les fessiers vers les talons. On va venir dans une posture de l'enfant étiré. Les bras restent bien actifs, ouvrez bien les doigts, plaquez bien les mains sur le sol. Les mains qui sont à peu près de la largeur de vos épaules, les coudes qui sont décollés de votre tapis. Et c'est ça. Puis là aussi, à l'aide de votre souffle, cherchez loin vers l'avant avec les mains. Si le front se pose, vous pouvez poser le front, sinon gardez simplement la tête dans le prolongement de la colonne. Ouais, c'est ça. Sur chaque inspiration, laissez les doigts marcher encore un peu plus vers l'avant. Sur chaque expiration, pressez les mains dans le sol pour trouver de la longueur dans le dos. Ouais, c'est ça. Encore deux respirations ici. Pour de profondes inspirations, de lentes expirations. La dernière. Sur votre troisième inspiration, vous pouvez arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous presser dans un chien tête en bas. N'hésitez pas à y faire des petits mouvements, à bouger le bassin, la tête. Ouais, faites tous les petits mouvements mon corps a envie au besoin. Et vous glissez sur votre tapis, n'hésitez pas à bien ouvrir les doigts, plaquer les mains au sol et peut-être même mettre la couverture sous les mains. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, si c'est nécessaire pour le dos, n'hésitez pas à plier un tout petit peu les genoux pour garder la longueur dans le dos. Évidemment, respirez toujours profondément. Puis tranquillement à votre rythme, sur la prochaine inspiration, on va marcher les pieds au milieu de notre tapis, les mains qui viennent rejoindre nos pieds. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, la tête, et puis peut-être ensuite attraper les coudes opposés avec les mains. Vous pouvez ici à nouveau soit rester immobile, soit faire des petits mouvements, vous balancer vers la droite, vers la gauche. Faites des petits oui, petits non pour relâcher la tête, les cervicales. Ouais, puis laissez bien le haut du corps devenir très très lourd, le sommet du crâne qui lui vient se relâcher vers le sol. Et là aussi, bloquez pas le souffle, respirez profondément. Prendre encore une dernière inspire, puis cette fois-ci, une expire par la bouche. Puis inspire, vous pouvez doucement relâcher les bras, plier encore un peu plus les genoux pour dérouler ensuite la colonne vertébrale et venir vous redresser dans Tadasana, posture de la montagne. Trouvez ce qui est OK pour les pieds, pieds serrés, pieds de la largeur du bassin. Et on va presser les pieds dans le sol, descendre le coccyx vers les talons, monter le pubis vers le nombril. On essaie d'ouvrir ensuite les épaules vers l'arrière, vers le bas, de ramener l'énergie, tes souhaits jusqu'au bout des doigts. Et toujours le sommet du crâne qui lui essaye de se rapprocher du ciel.
N'hésitez pas ici à prendre un petit instant les yeux fermés, à nouveau ramener la conscience sur votre souffle. Peut-être ici observer un instant votre ancrage, votre équilibre sur vos deux pieds. Est-ce que le corps est plutôt immobile? Est-ce qu'il vacille un petit peu? Et si le poids du corps est peut-être aujourd'hui un peu plus à l'avant, un peu plus à l'arrière, plus à droite, à gauche. Puis toujours avec votre conscience, essayez tranquillement de ramener le poids de votre corps au centre. Ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Parfaitement au milieu. Vous pouvez ensuite à nouveau tranquillement ouvrir les yeux. Si c'est OK, on va essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux. Si c'est pas OK pour le corps, évidemment, vous pouvez toujours garder les pieds de la largeur du bassin. Sur une inspiration, on va simplement essayer pour l'instant les bras le long du corps, de décoller les talons, de venir sur le bout des orteils. Et expire, on veut poser à nouveau les talons au sol. Ouais, c'est ça. Inspire, on veut monter sur le bout des orteils. Expire, on veut poser. Faites ça à votre rythme et voyez si vous pouvez petit à petit ralentir le mouvement. Oui, yes. Puis si vous sentez que c'est OK, pour la prochaine inspiration, on va en même temps ramener les bras vers le ciel. Et expire, en même temps qu'on pose les talons, les mains arrivent à nouveau le long des jambes. Là aussi, on va essayer de monter doucement et de descendre doucement. Continuez à nouveau au rythme de votre respiration. Ouais, c'est ça. Et voyez si même ici, c'est les orteils qui vous tiennent en équilibre, si vous pouvez essayer de garder le poids du corps au centre. Donc là aussi, on ne veut pas trop partir vers l'avant, ni trop vers l'arrière. Ouais, et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Bras tendus, on est sur le bout des orteils. On va essayer de rester sur le bout des orteils et de plier les genoux pour venir dans une variation de Utkatasana. Yes. Là, elle est chouette pour les cuisses. Oui. Vous pouvez descendre encore un petit peu. Yes. Et inspire, on va à nouveau presser les orteils dans le sol, tendre les jambes. Expire, vous pouvez poser les talons, relâcher les bras. Si besoin, secouer un tout petit peu les jambes. Ouais. Puis on va essayer de refaire la même chose, mais cette fois-ci, les talons restent collés, mais on va ouvrir les orteils vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et à nouveau, sur les inspirations, on va essayer de monter sur le bout des orteils. Expire, on veut poser les talons. On va pas trop en faire, parce que celui-là, en général, pour les mollets, il est un peu plus inconfortable. À nouveau, si vous sentez qu'ici c'est OK, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, évidemment, en faisant attention de ne pas gifler vos voisins, voisines, on va essayer d'ouvrir les bras sur le côté. Si vous n'avez pas l'espace, n'hésitez pas à plutôt tendre les bras vers l'avant. Ouais, c'est ça. Oui, et n'hésite pas à te décaler un peu, Nadine, si tu as besoin. Ouais, c'est ça. Et la prochaine fois que vous êtes en haut, restez en haut. Oui. Et respirez. Puis on va essayer de rester ici et de fermer les yeux et de garder notre équilibre. Et vous pouvez doucement à nouveau ouvrir les yeux, relâcher les bras, relâcher les jambes, secouer un tout petit peu. Ouais. On va essayer d'aller dans une première posture d'équilibre. On va essayer d'aller dans Vrikshasana, dans notre posture de l'arbre. Donc, on va à nouveau essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux. On va commencer par notre pied droit. Ici, première option, surtout si on sent qu'aujourd'hui, pour l'équilibre, on a un peu du mal. On va essayer de ramener notre talon droit au-dessus de la cheville gauche. Les orteils qui restent au sol. Là aussi, vous voyez, une fois que vous décalez le poids du corps, même si le poids du corps est un peu plus sur le pied gauche, on va essayer de tresser le pied gauche déjà dans le sol pour allonger la hanche. Ouais, c'est ça, le genou droit, lui, qui s'ouvre vers l'arrière. Si c'est OK, peut-être qu'on va un peu plus loin, le mollet, le pied qui vient sur le mollet. Si c'est OK d'aller plus loin, peut-être qu'on ramène le pied à l'intérieur de la cuisse. Si le pied à l'intérieur de la cuisse, on presse la cuisse contre le pied contre la cuisse. Et comme on est dans de l'équilibre ici, fixer un point au sol quelque part à l'avant. Si c'est OK, ensuite, on va ramener les mains en prière devant le cœur. Ouais, c'est ça. Et là aussi, respirer. Laissez pas la hanche gauche partir sur le côté. On va essayer de trouver l'allongement sur notre jambe gauche. Oui. Et si c'est OK, sur une inspiration, on va essayer de tendre les bras vers le ciel. Et toujours respirer profondément. Profond inspire, lent expire. Ouais. Et comme on est en automne,
On va essayer d'ouvrir nos branches sur le côté et de secouer nos doigts pour laisser tomber nos petites feuilles. Oui, respirez, bloquez pas la respiration. Puis inspire, on va ramener à nouveau les mains jointes. Sur l'expire, on va ramener les mains devant le cœur, les bras le long du corps et vous pouvez relâcher la jambe. Ouais. Oui, secouez un tout petit peu. Oui, la jambe de terre, elle est engagée. Yes, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, là aussi, la première option, à nouveau, talon gauche au-dessus de la cheville droite. On peut toujours rester là. Si c'est OK, on vient au niveau du mollet, peut-être au niveau de la cuisse. Une fois qu'on a trouvé l'option avec la jambe, on peut ramener les mains en prière devant le cœur. Ouais, toujours si le pied est sur la cuisse, pressez la cuisse contre le pied contre la cuisse pour faire une force dans deux directions. Et fixez votre poing au sol, à l'avant. Serrez pas les dents, pincez pas les lèvres. Puis si c'est OK, sur une inspire, on peut tendre à nouveau les bras vers le ciel. Et là aussi, respirez. Ouais, c'est cette fois-ci d'allonger la jambe droite. On presse le pied droit dans le sol pour essayer de trouver de la longueur dans la hanche. Le genou gauche, lui, si c'est OK, qui vient s'ouvrir vers l'arrière, mais sans laisser la hanche droite partir vers l'avant. Oui. Et puis sur une inspire, on va à nouveau ouvrir nos branches sur le côté et secouer nos petites feuilles en faisant bouger nos petits doigts. Ouais, c'est ça. Aussi respirer. Yes. Puis inspire, on va à nouveau joindre les paumes des mains. Expire, main devant le cœur, vous pouvez relâcher la jambe et secouer un tout petit peu les pieds. Ouais, prenez quelques respirations, ensuite à nouveau dans Tadasana. Trouvez à nouveau le placement de vos pieds pour votre montagne. Essayez de garder un peu d'engagement dans les jambes. On presse les pieds dans le sol, on monte le pubis, on ouvre les épaules, énergie jusqu'au bout des doigts. Puis respirez. Bon, il y a déjà ici, pendant ce petit instant, ce qui s'est passé autour des chevilles, des mollets, des cuisses, dans vos jambes. C'est engagé, quelque chose peut-être aussi s'est relâché. Retrouvez votre respiration, essayez d'allonger le souffle, de le ralentir. Votre souffle qui vous aide aussi à trouver un peu plus d'ancrage. Vous pouvez à nouveau doucement ensuite ouvrir les yeux. On va aller dans une deuxième posture d'équilibre. Cette fois-ci, on va chercher notre posture de leg. Donc cette fois-ci, on va essayer de ramener pour commencer notre pied droit par-dessus notre pied gauche. Donc ici, les orteils du pied droit sont à l'extérieur de notre cheville gauche. Là aussi, la première option, si ça suffit, c'est de rester là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin aujourd'hui, ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà de venir, pour l'instant, vous pouvez garder les mains sur les hanches, de venir doucement plier le genou, comme si on voulait s'installer tranquillement dans une chaise. Ouais, si on veut aller plus loin, on va essayer de décoller les orteils de notre pied droit et de ramener le genou droit au-dessus du genou gauche. Aussi, option de rester là et même des fois en fonction des jambes, la suite, c'est pas forcément accessible. Si c'est accessible, on peut essayer de crocheter notre pied droit à l'arrière de notre mollet gauche. Oui, ça fonctionne pas toujours et des fois ça fonctionne d'un côté, pas de l'autre. Ouais. Puis on va pas se rajouter trop de difficultés avec les mains, soit on garde les mains sur les hanches. Si on veut aller un peu plus loin, on va ramener à nouveau les mains en prière devant le cœur. Ouais. Et on va aller encore un tout petit peu plus loin, peut-être qu'on essaie même de tendre les bras vers le ciel. Ouais, et vous pouvez ensuite toutes et toutes, si vous avez le genou plié, plier encore un peu plus dans le genou. Yes! Oui! Et inspire, on va d'abord à nouveau ramener les mains devant le cœur. Sur une expire, les mains sur les hanches. Et inspire, on presse le pied dans le sol, on vient relâcher la jambe qui est pliée et secoue un petit peu les jambes. Ouais, c'est ça. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui vient par-dessus la cheville droite. Ouais, c'est ça. Là aussi, toujours d'un côté à l'autre, ça peut être différent. Peut-être qu'on reste là. Si on veut aller plus loin, on vient plier le genou et peut-être décoller les orteils pour ramener le genou gauche par-dessus le genou droit. Et si c'est accessible, peut-être qu'on arrive à crocheter le pied à l'arrière du mollet. Sinon, on peut simplement garder le pied à côté du mollet. Ouais, là aussi, vous voyez, si vous perdez l'équilibre, si vous partez d'un côté plus que de l'autre, ramenez le poids du corps un peu plus de l'autre côté. Et si c'est OK, on peut ramener les mains en prière devant le cœur. Ouais, c'est ça. Ouais, si on veut aller plus loin, peut-être qu'on va tendre les bras vers le ciel. Oui, et peut-être qu'on plie encore un peu plus le genou. Yes.
Ouais, et puis sur une inspire, on va d'abord ramener à nouveau les mains devant le cœur. Expire, on va ramener les mains sur les hanches. Et inspire, on va tendre la jambe, relâcher la jambe pliée, secouer un tout petit peu, puis s'installer à nouveau ici, dans Tadasana. Prenez là aussi à nouveau le temps de vous installer dans cette posture. Trouvez votre ancrage, votre immobilité dans les jambes. Ouvrir les épaules, de monter le cœur et le sommet de la tête vers le ciel. De ramener l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et puis de respirer. Inspirez profondément. Et expirez entièrement. On inspire. On expire. Une dernière. Vous pouvez à nouveau doucement ensuite ouvrir les yeux et venir à nouveau serrer vos pieds, serrer vos genoux. Si vous n'êtes pas au milieu de votre tapis, n'hésitez pas à revenir au milieu de votre tapis. On va à nouveau ici, sur une inspiration, venir sur le bout des orteils et venir tendre les bras vers le ciel. Ouais, c'est ça. Sur l'expire, en restant sur les orteils, on va essayer à nouveau de plier les genoux pour venir s'installer dans notre variation de Utkatasana. Oui, et une fois que vous êtes là, essayez de monter encore un peu plus les talons. Yes! Oui! Puis on va doucement en essayant de garder les talons décollés, de ramener les fessiers vers les talons. Toujours avec grâce et élégance, les mains qui viennent sur le sol. Crac, crac, tout le monde est craquant, craquant aujourd'hui. On va venir s'asseoir à nouveau sur notre tapis. Puis on va s'installer cette fois-ci dans une première posture de yin. On va garder jambe gauche tendue, venir cette fois-ci dans un demi-papillon. Donc c'est comme si on était dans notre posture de l'arbre, mais dans notre variation assise. Là aussi, comme on a fait en posture debout, peut-être que c'est OK de ramener le pied à l'intérieur de la cuisse. Si c'est pas OK, on peut venir au niveau du genou, au niveau du mollet, au niveau de la cheville si on a besoin. Dans toutes les options de ces postures assises, si on sent qu'on part vers l'arrière avec le dos, mettez un petit support sous les fessiers pour ensuite pouvoir relâcher un peu plus vers l'avant. Si on a besoin d'un accessoire pour notre genou droit, là aussi, cuisse, brique sous la cuisse, bolster, coussin, couverture, ce qu'on a à disposition pour venir ajuster notre jambe. Ouais. La jambe qui est tendue, si c'est trop intense qu'elle soit tendue, peut-être la main qui vient sous le genou, peut-être que là aussi on met la couverture, peut-être la brique sous le genou si c'est nécessaire. Dans toutes les options, cette fois-ci, on va essayer de relâcher notre tête vers le sol, le front qui essaie de se déposer en direction du tapis, mais évidemment, toujours on est dans du yin, donc on ne veut pas forcer. Si c'est trop intense pour la tête d'être dans le vide, prenez un bolster ou des briques pour vous faire un petit support pour votre tête. Là aussi, le buste, la tête sont pas nécessairement dans la direction de votre jambe gauche. Revenez debout, laissez le dos s'arrondir et voyez dans quelle direction votre tête elle veut tomber. Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? Et laissez ensuite votre corps se relâcher. Là, le corps veut se relâcher. Puis pareil pour les bras, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Et de relâcher entièrement sans chercher à aller trop loin. Lâchez bien jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Les pieds sont pas flex ici, les pieds sont relâchés. On va prendre 3 minutes sur ce premier côté, en commençant par une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Faire une profonde inspire, profonde expire. Et puis laissez cette fois-ci vos jambes se relâcher entièrement. Peut-être vos racines s'ancrer encore un peu plus dans le sol. Encore un peu plus d'ancrage, un peu plus d'immobilité. Continuez évidemment d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans le corps, peut-être en particulier autour des jambes, peut-être aussi le souffle, les pensées, les émotions qui sont là aujourd'hui.
Vous avez envie ou besoin d'ajuster votre posture. On est à mi-temps, on va rester encore 1 minute 30. Est-ce qu'on va aller plus loin, moins loin, rajouter des accessoires, en enlever? Voyez aussi si vous pouvez relâcher encore un peu plus les traits du visage, décoller la langue du palais, c'est l'espace secret entre les deux sourcils. On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement ici, peut-être à l'aide de vos mains, redresser à nouveau le haut du corps. Relâchez votre jambe droite. Si vous avez besoin un petit instant de faire des petits mouvements, n'hésitez pas. Puis vous pouvez un instant trouver une posture neutre, peut-être les bras, les mains vers l'arrière, la tête relâchée. Juste prendre là aussi quelques instants pour observer, pour ressentir et créer dans cette première posture de yin toute la différence entre le côté droit, le côté gauche, sensation le long de la tête, même à l'arrière de la nuque. On va tranquillement s'installer dans la même posture de l'autre côté. Cette fois-ci, notre jambe droite reste tendue, c'est le pied gauche qui vient à l'intérieur de la cuisse droite, peut-être genou, peut-être mollet, peut-être la cheville. Là aussi, voyez où c'est OK de placer le pied, toujours en vous rappelant que d'un côté à l'autre, ça peut être très différent. Donc à nouveau, si besoin, on met un petit support sous le genou et peut-être même sous le genou de la jambe droite. Et là aussi, une fois que vous avez placé vos jambes, vous pouvez laisser ensuite le dos s'arrondir, la tête se relâcher et voir dans quelle direction votre tête a naturellement envie de se placer aujourd'hui. Si besoin, on peut mettre là aussi des supports sous la tête, briques, bolster, que vous avez à disposition. Prenez le temps d'ajuster, vous installer. Et aussi prendre 3 minutes. Et à nouveau, une fois que vous serez installé, vous pourrez prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une profonde inspire, profonde expire. De nouveau, votre corps se déposer, se relâcher entièrement. Voyez, peut-être même si après vos 3 respirations, vous pouvez relâcher quelque chose de plus. À nouveau, relâchez aussi bien le dos, les bras, jusqu'au bout des doigts. Relâchez les jambes jusqu'au bout des orteils. Puis ressentez. À nouveau, si vous pouvez vous laisser vous ancrer un peu plus sur votre tapis, comme si chaque point de contact de votre corps avec le sol venait ancrer encore un peu plus vos racines, vous amenez encore un peu plus d'immobilité, de stabilité. Si vous avez envie ou besoin d'ajuster, on est à mi-temps, qu'on va aller plus loin, moins loin, changer les accessoires.
On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez à nouveau doucement dérouler la colonne vertébrale. Prenez aussi le temps de relâcher votre jambe. Vous pouvez cette fois-ci vous allonger sur le dos. N'hésitez pas à en profiter à remettre les pulls, les chaussettes si vous les aviez enlevés. Puis on va prendre une petite minute de rebond énergétique allongé sur le dos. Vous avez besoin d'un petit support sous la tête, n'hésitez pas. Ouais, prenez le temps ici d'observer, de ressentir tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans votre corps, dans votre esprit, peut-être certains des discours intérieurs qui sont venus, évidemment sans les juger. Prenez simplement note de ce qui se passe pour vous dans votre pratique. On va rester allongé sur le dos pour nos prochaines postures. On va venir cette fois-ci dans des postures de torsion. Donc pour les bras, première option, c'est de venir ouvrir les bras en T. Si vous n'avez pas l'espace, vous pouvez plier les coudes pour trouver ici un tout petit peu plus d'espace. Soit les coudes très pliés, soit quelque part entre bras tendus, coudes pliés. La première option, qui est la moins intense, c'est de venir ensuite ramener les deux genoux à la poitrine pour qu'on puisse ensuite ramener les genoux vers la droite. Si on veut aller dans un petit peu plus d'intensité aujourd'hui, on va essayer de refaire ce qu'on a fait dans notre posture de leg. Donc pour ça, on va essayer de ramener notre genou gauche par-dessus le genou droit. Peut-être que là aussi, si c'est accessible, on va essayer de projeter le mollet avec le pied. Évidemment, plus on va faire le nœud dans nos jambes, plus ça va rajouter d'intensité. Et une fois que le genou est par-dessus l'autre, on peut là aussi ramener les genoux vers la droite. Évidemment, dans les 2 options, si l'épaule gauche se soulève un tout petit peu trop, n'hésite pas à mettre des supports sous les genoux. Brique, bolster, couverture. Et peut-être même si c'est OK qu'on veut intensifier encore un peu plus, on peut ramener le regard vers la gauche. Ouais, c'est ça. Prenez le temps d'ajuster, de voir si c'est OK pour vous aujourd'hui, de faire le petit nœud de vos genoux. Vous préférez garder les genoux l'un à côté de l'autre, sachant qu'on va aujourd'hui quand même rester 4 minutes dans la torsion. Oui, n'hésitez pas à commencer un peu moins intense. Et une fois que le corps se relâche, ça peut être intensifié. Ouais, c'est ça. On va prendre une profonde inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Là aussi, autorisez-vous toujours à vous déposer entièrement. Tout le corps qui vient se fondre, s'ancrer sur le sol. Et si petit à petit, le seul mouvement que vous pouvez trouver dans le corps, c'est celui de la respiration. Peut-être que vous essayez de garder la conscience sur ce mouvement-là, ce mouvement du ventre, se gonfler, se dégonfle, peut-être même de plus en plus lentement.
On arrive doucement à mi-temps de la posture si vous voulez ajuster. Aller plus loin, moins loin. Croiser les jambes, les décroiser. Approcher les genoux du coude, les éloigner. Restez encore une toute dernière minute dans la posture. Vous pouvez peut-être déposer quelque chose de plus. Puis on va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Vous pouvez doucement ramener la tête, les genoux au centre. Prenez le temps de décroiser les jambes, de prendre un petit instant une posture neutre pour vous. Prendre à nouveau cet instant pour observer, pour ressentir, et passer dans le corps, dans l'esprit. On va s'installer ensuite dans la torsion de l'autre côté. Donc à nouveau, première option, c'est de garder les genoux l'un à côté de l'autre, de trouver le placement qui est OK pour les bras. Cette fois-ci, on va ramener les genoux vers la gauche. Donc si on veut croiser les jambes, c'est le genou droit qui vient par-dessus le genou gauche. Et peut-être que là aussi, si c'est accessible et qu'on veut intensifier encore un peu plus, on vient crocheter le pied à l'arrière du mollet et ensuite on vient relâcher les genoux vers la gauche, peut-être le regard vers la droite. Toujours si besoin, mettez des petits supports sous les genoux. Oui. C'est de garder l'épaule droite sur le sol. Si l'épaule droite se décolle un tout petit peu trop du sol, mettez un support sous les genoux. Là aussi, le temps de vous installer. On va là aussi prendre 4 minutes. Commençons à nouveau par une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière profonde inspire. Profonde expire.
et à détendre la posture si vous voulez ajuster. On va rester encore une toute dernière minute. On va reprendre une inspiration par le nez et expire par la bouche. Inspire par le nez et expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis à nouveau à votre rythme doucement, vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre, décroiser les jambes, faites encore des petits mouvements, étirements si vous avez envie ou besoin. Et vous pourrez ensuite, cette fois-ci, vous installer dans Shavasana. Ouais, prenez le temps de trouver les accessoires dont vous avez là aussi envie ou besoin, à vous couvrir. Si quelqu'un veut une couverture supplémentaire, n'hésitez pas. Prenez le temps de vous installer. Puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis laissez tout votre corps s'ancrer, se déposer encore un peu plus. Prenez ces quelques minutes de silence pour simplement être.
Et tout doucement, laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous commencez par approfondir votre respiration. Peut-être que vous ramenez ensuite du mouvement dans le corps, en bougeant les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Que vous puissiez ensuite, à votre rythme tranquillement, rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Toujours à votre rythme, en prenant le temps. Vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Sur une prochaine inspiration, on va tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire, les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Et on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Là aussi, à votre rythme, laissez tranquillement ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Beaucoup. Notre temps.